Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que la parole de cet saint évangile purifie mes péchés. Je prie à Dieu que vous êtes aimés à vous parler de cette parole pour vous conduire au chemin de Dieu. Bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui, la parole nous parle de tout ce que le Seigneur Jésus est venu à nous parler d'une façon qui n'est pas une façon uniquement humaine. Il vient nous parler de ce qui est et ce qui va au-delà de la partie matérielle. Dans l'évangile du mercredi, le Seigneur Jésus nous parle de qu'il est venu à parler quelque chose qui va au-delà de ce que dit l'Ancien Testament. Et dans la conception hébraïque, et chaque fois qu'on parlait de la perfection qui correspond au numéro 7, vient quelque chose qui est beaucoup plus mieux que ce qui est parfait, que c'est la conception de ce qui est éternel. En fait, le numéro 8, qui correspond à Jésus, et c'est un numéro qui nous parle de quelque chose qui est beaucoup mieux que ce qui est parfait. Et c'est pour ça que dans la conception hébraïque, le 6 correspond au numéro de la bête, le numéro du diable, parce que c'est l'essai de devenir parfait, l'essai de sembler parfait, de ressembler comme ce qui est parfait. Et Jésus vient à nous parler dans cet évangile de son évangile qui dépasse tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Mais comme on vient d'apprendre, c'est pas qu'il est venu abolir, il est venu à nous parler de quelque chose qui est éternel. Il est venu à nous dire que le péché n'est pas simplement une chose matérielle. Beaucoup de personnes peuvent penser que le péché c'est une chose qui a été faite seulement quand on fait quelque chose de matériel, quelque chose qu'on peut démontrer qui a été fait avec le corps ou quelque chose qui nous affecte dans la partie corporelle. Mais le péché est enraciné dans la partie de l'âme, dans la partie de la volonté. On doit avoir volonté de faire un péché. Même si on n'arrive pas à le faire, on peut être en péché. La faute, c'est pas avoir de mauvaises pensées. La faute, c'est... on peut avoir une mauvaise pensée le moment qu'on pense à une femme, mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est avoir la volonté de continuer à penser dans cette mauvaise pensée. De la même façon, une femme, de la même façon, toutes les personnes, ou si on a le sentiment de la haine. Au commencement, on peut avoir un sentiment de haine, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quand on n'arrête pas les pensées de la haine. Jésus nous parle qu'il y a un endroit
qu'en hébraïque on dit la Gehenna. C'est un endroit où c'est une déchetterie où les Juifs jetaient la poubelle et jetaient les déchets et les brûlaient. C'est pour ça que mais Jésus parle de la Gehenna comme un endroit plutôt spirituel. Et Jésus nous parle qu'il faut s'éloigner de tout ce qui fait que nous entrons à la Gehenna, à la Géhenne. C'était parce que Jésus est venu à nous montrer que nous sommes des personnes spirituelles, éternelles. On ne peut pas simplement prêcher les choses de Dieu, on ne peut pas vivre en pensant qu'on est simplement des personnes qui vivent dans ce monde matériel et que la Géhenne vient après notre mort. Le commencement de la Géhenne, le commencement de l'enfer, parce que la Géhenne qui parle de Jésus est traduite comme l'enfer, commence là. C'est pour ça que Jésus a pleuré. C'est pour le moment qu'il a parlé des pharisiens qui n'échapperont pas de la punition de la Géhenne, de l'enfer. Parce qu'il a trouvé des cœurs froids. Il a trouvé des cœurs qui ne voulaient pas vivre Dieu depuis cette vie. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à vivre comme des êtres éternels. Personnes éternelles qui peuvent vivre depuis aujourd'hui le ciel dans notre cœur. Je vous envoie la bénédiction et je vous invite chaque fois à vivre la vraie conversion. Que la paix de Dieu et la miséricorde de Dieu restent toujours dans vos cœurs au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.